je sois. Cette lettre que le monde lise, ton amour en moi. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Non pas à moi, Seigneur, à ton nom donne gloire. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Bien-aimé, tout message qui n'est pas christocentrique est un message qui vient contre Christ. C'est un message qui vient dérailler l'Église. C'est pourquoi nous insistons dans cette émission ici pour encourager les chrétiens à demeurer totalement assis dans la parole de Dieu. Celui qui nous a sauvés n'est pas un oncle ni une tante. Celui qui nous a sauvés n'est pas n'importe qui. Celui qui nous a sauvés, c'est Jésus-Christ. Et donc, si nous sommes chrétiens, c'est grâce à lui, Jésus, lui qui est venu sur la terre selon Jean 3,16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ainsi que nous avons le regard fixé non pas vers un homme, non pas vers un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur ni un docteur, mais tout notre regard est fixé vers Jésus-Christ. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en pleine prédication de christianisme authentique. Pourquoi christianisme authentique? Parce que de nos jours, nous avons constaté la naissance de plusieurs sortes de mouvements chrétiens, mais qui de temps en temps et de plus en plus commencent à se dérailler de ce qui est central, du message même du christianisme. Bien-aimé, tout message qui n'est pas christocentrique est un message qui vient contre Christ. C'est un message qui vient dérailler l'Église. C'est pourquoi nous insistons dans cette émission ici pour encourager les chrétiens à demeurer totalement assis dans la parole de Dieu. Celui qui nous a sauvés n'est pas un oncle ni une tante. Celui qui nous a sauvés n'est pas n'importe qui. Celui qui nous a sauvés, c'est Jésus-Christ. Et donc, si nous sommes chrétiens, c'est grâce à lui, Jésus, lui qui est venu sur la terre selon Jean 3,16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ainsi que nous avons le regard fixé non pas vers un homme, non pas vers un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur ni un docteur, mais tout notre regard est fixé vers Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5, Jean plairait de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres, ni d'en rompre les sceaux. Il a pleuré parce que personne, ni Daniel, ni Moïse, ni Pierre, ni Jacques, ni Philippe, ni Thomas, personne ne fit trouver digne, ni Marie, la Vierge, ni Joseph, le père adoptif, personne, même pas Jean-Baptiste, ne fit trouver digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Jean a pleuré parce que ni Gabriel, ni Michael, ni Satan, ni les chérubins, ni les séraphins, personne ne fut trouvé digne pour nous sauver. Seul Jésus a ouvert le livre et a rempli le sceau. Donc, s'il y a louange à faire, s'il y a adoration, s'il y a message à prêcher, s'il y a prière à faire, tout doit se faire au nom de Jésus-Christ. Et notre grand problème aujourd'hui, c'est de savoir qui est Jésus-Christ. Avant de répondre à cette question qui est Jésus-Christ, j'aimerais dorénavant encourager les chrétiens à éviter et à se décourager de tenir des débats avec des non-chrétiens sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Bien aimé, les païens, le monde a besoin que nous les apportons la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus. Ce n'est pas au monde de nous expliquer qui est Jésus. Ce n'est pas au monde de nous définir qui est Jésus. Je voudrais décourager ici tous les serviteurs de Dieu, les prédicateurs qui ont l'habitude de faire des débats avec des musulmans sur l'identité de la personne de Jésus. Pour des musulmans, vous ne pouvez pas les changer. Jésus est un simple prophète, au même titre que Mahomet. Et pourtant, pour nous les chrétiens, et selon la parole de Dieu, Jésus n'est pas que prophète, Jésus n'est pas que fils, mais Jésus est Dieu. Et si vous faites des débats avec des gens qui ne connaissent pas la Bible, qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, qui n'ont pas été baptisés d'eau, qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit, ces gens ne vous donneront jamais, ou plutôt vous n'allez jamais les convaincre. Pourtant, malheureusement, aujourd'hui, nous avons vu des débats télévisés, des débats à la radio, sur des plateaux où des chrétiens sont en train de manquer d'arguments avancés devant des gens. Aujourd'hui, il y a même des ouvrages
qui sont aujourd'hui sortis, où on essaye d'expliquer au monde et de décourager les chrétiens sur l'identité de Jésus. Bien aimé, Jésus n'est pas l'acteur qui a tourné les films que nous avions suivis, c'est un homme qui a interprété le rôle de Jésus-Christ selon la Bible, mais qui n'est pas Jésus-Christ, parce que nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens qui mettent des photos d'un acteur, qu'il soit-il l'acteur qui a tourné le film et qui a joué le rôle de Jésus, soit-il acteur, bien aimé, il n'est pas Jésus-Christ, c'est simplement un acteur, et nous ne pouvons pas aujourd'hui commencer à l'adorer, nous ne pouvons pas chercher Jésus-Christ au Vatican, nous ne pouvons pas chercher Jésus-Christ partout ailleurs, où il y a des photos, où les gens, il y a des statues, non, ça ce n'est pas Jésus, ça ce sont des représentations assoiffées des hommes, c'est l'imaginaire de l'homme, ce n'est pas vraiment Jésus. Jésus-Christ était venu sur la terre, selon Jean 3,16, Jésus-Christ est monté à la croix, Jésus est mort et ressuscité, Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Donc sur la terre ici, si vous cherchez Jésus, vous le trouverez dans votre cœur. Sur la terre ici, si vous cherchez Jésus, vous le trouverez par le Saint-Esprit. Dans ce monde où nous vivons, Jésus a son adresse dans le Saint-Esprit. Jésus a son adresse dans le corps des chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Il n'est nulle part ailleurs, et cela est important. Nous revenons sur la question, qui est Jésus-Christ? Bien aimé, au-delà d'un simple fils qui est sorti des entrailles de Marie, selon Luc 1, au-delà des fils d'un charpentier, son père adoptif, au-delà du prédicateur qui a prêché l'évangile sur cette terre, qui a prêché la parole, qui a lu les prophètes, au-delà des guérisseurs des malades, au-delà du multiplicateur des pains et des poissons, au-delà d'un prophète, au-delà de l'homme qui a marché sur les eaux de la mer, Jésus-Christ est Dieu. Comme je ne cesse de vous le dire, Dieu est composé de 3 personnes. Dieu est composé de 3 grands morceaux. Dieu est composé de 3 grandes forces divines. Dieu est composé de 3 grandes manifestations, de 3 grandes identités. Il y a Dieu comme le Père qui a créé le monde. Il y a Dieu comme le Fils qui est venu nous sauver. Et il y a Dieu comme le Saint-Esprit qui prépare l'Église en enlèvement. Ça, c'est la mathématique de Dieu. Donc Dieu, quand nous parlons de Dieu comme Père, Fils et Saint-Esprit, ça ne doit pas vous étonner. Parce que moi, je m'appelle Eli, Samano, King Sam. Donc, je porte 3 noms. Mais dans mon enfance, les gens me connaissent sous d'autres noms. C'est toujours moi. Et bien aimé dans le Seigneur, il en est de même de Dieu. Dieu lui-même s'est donné d'identité. Il s'est représenté sur la terre comme le Père, comme le Fils et comme l'Esprit. Mais il s'agit d'un seul Dieu. Et donc, Jésus-Christ est Dieu. Et les Écritures nous aident à confirmer cette mathématique divine. C'est ainsi que nous avons lu la Bible. Il est écrit dans Jean chapitre 20, à partir du verset 27, la Bible dit, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Le verset 28 dit, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Et ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Thomas est l'un des apôtres que Jésus a laissé sur la terre. Il fut l'un des disciples zélés de Jésus-Christ. Thomas a douté la résurrection de Jésus. Son doute n'a pas été un doute en vain. C'est un doute d'un homme intelligent, d'une personne qui a vécu avec Jésus, mais qui n'avait jamais vécu auparavant une résurrection des morts comme Jésus l'a vécu, l'a expérimenté. Les choses que Jésus a fait avec Thomas et les apôtres n'ont jamais été faites avant cela. Jamais Thomas, de toute sa vie, n'avait vu un homme comme Jésus. Quoi qu'il croie à un certain niveau à Jésus, par rapport aux multiplications des pains et des poissons, arrivé au niveau de la résurrection, cela était devenu, si pas difficile, mais impossible pour Thomas. C'est ainsi, dans les soucis de vérifier, de se rassurer, qu'il s'agit bel et bien de Jésus, il va insister au point de mettre son doigt sur la plaie pour se rassurer que c'est bel et bien Jésus. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que quand Thomas finit sa vérification sur l'authenticité de la résurrection de Jésus, il crie, il confirme, il témoigne et il dit Jésus-Christ que nous avions connu comme notre rabbi, comme notre maître, celui que nous avions connu comme le fils de Marie, celui que nous avions suivi simplement comme un prophète. En tout cas, à ce niveau de la résurrection, il n'est pas que prophète, mais Jésus-Christ est bel et bien le Seigneur et Dieu. En Israël, quand quelqu'un vous qualifie du Seigneur et vous appelle Dieu, sachez-le très bien, ça devient sérieux, ça devient délicat. Donc ce n'est pas par erreur
quand Thomas confirme l'identité de Jésus comme Seigneur et Dieu, il dit « mon Seigneur et mon Dieu ». Il ne l'appelle plus Rabbi comme cela a été le cas, ou Rabouni, mais il l'appelle « mon Seigneur et mon Dieu ». Il ne parle pas du fils de Marie, mais il parle ici de « mon Seigneur et mon Dieu ». Donc Thomas, qui a vécu avec Jésus, qui a expérimenté la puissance de Dieu auprès de Jésus, qui a été laissé comme un des grands apôtres, va confirmer définitivement ici que Jésus, que nous avions connu comme le Fils dans la chair, après la résurrection, a repris sa position divine au même titre que le Père. C'est ainsi qu'il est le Seigneur et Dieu. Mais Thomas n'est pas le seul qui confirme ces choses. Il y a bien d'autres apôtres qui vont confirmer. Nous allons lire la Bible ensemble. Dans Jean 14, la Bible nous montre qu'il y avait déjà un débat. Quand Jésus parle de sa fin, quand il parle de son ascension, quand il parle de son retour au ciel, la Bible dit qu'il y avait déjà des difficultés. C'est ainsi qu'un jour, dans Jean 14, pendant qu'il parle avec les apôtres, dans le verset 5, le même Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Le verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le verset 7, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jésus dit, « Je suis moi le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, je m'en vais au Père. » Mais il continue et il insiste. Il dit, « Si vous connaissiez le Père, vous ne douteriez plus de moi. Vous sauriez que c'est moi qui suis le Père. » Il dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Donc il n'y a plus d'autre Père. Le Père que vous connaissez est Dieu. Donc moi je suis Dieu. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père, c'est fini. Alors le verset 8, la Bible dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Jésus dit, le Père que vous cherchez, je ne sais moi, à Bruxelles, le Père que vous cherchez en Turquie, le Père que vous cherchez aux Issa, le Père que vous cherchez en Israël, il est en moi, je le porte en moi. Je le porte en moi et lui me porte en lui. Donc si quelqu'un me voit, il a vu le Père. C'est fini, ne le cherchez plus ailleurs. Donc si le Père est Dieu, puisque tout le monde est d'accord que Dieu est notre Père. Et si le Père est Dieu, Jésus dit alors, acceptez et croyez que le Père que vous vous appelez Dieu n'est pas ailleurs, il est en moi. Et que moi je suis en lui. Et c'est lui qui m'a vu, Jésus-Christ, a vu le Père. Donc Jésus a finalement interdit de regarder à autre Dieu que lui, et il se confirme lui-même comme étant le Père. Donc dans le christianisme authentique, nous voulons dire que Jésus-Christ est Dieu. Et cela doit être accepté par tous les chrétiens. Cela doit être connu de tous les chrétiens. Et tous les chrétiens doivent louer Dieu pour ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons jamais ouvrir nos oreilles à croire à ce que peut nous dire un musulman, un kimbanguiste, je ne sais moi, un bouddhiste sur la personne de Jésus. Personne, aucune personne qui ne peut nous parler de Jésus s'il n'a pas accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Personne ne peut nous présenter Jésus, bien-aimé. Personne ne peut nous... Jean le présente, il dit, je ne suis même pas digne d'ouvrir ses sandales. Mais cependant, il baptise ces jours-là Jésus-Christ. Parce qu'il dit, voici celui qui va venir sauver le monde. Bien-aimé, pourquoi Dieu enverrait-il son Fils pour sauver le monde si lui-même, son Fils, n'est pas Dieu? La Bible dit, dans Hébreux chapitre 1er, verset 9e, il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, son Dieu l'a oint. Donc il faut croire que Jésus-Christ est Dieu. Il a porté corporellement en lui, selon Colossiens, Dieu en nous. Il est venu parmi nous. Gabriel le présente par Marie en disant, l'enfant qui naîtra de toi s'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Donc Jésus est Dieu, il faut le croire. Quand vous lisez Ésaïe 9, la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera conseiller admirable, Père éternel, Dieu tout-puissant. Donc Jésus est le Dieu tout-puissant, il est El Shaddai, il est le Père éternel, il est le conseiller admirable, il est le Fils, il est l'enfant.
Donc c'est toujours Jésus-Christ. Donc si quelqu'un cherche à connaître un autre Dieu que Jésus-Christ, il est hors la Bible. Si quelqu'un doute de Jésus comme Dieu, il est hors la Bible, c'est un païen, c'est un ignorant, c'est un athée, qui qu'il soit bien-aimé, qu'il soit professeur d'université, qu'il soit imam, qu'il soit maître dans n'importe quelle religion, il a besoin de rencontrer le Seigneur Jésus et prêcher lui la bonne nouvelle pour sa conversion, afin qu'il échappe au jugement dernier et qu'il échappe à l'enfer. Donc tous ceux qui ne croient pas que Jésus et Dieu sont dans l'erreur, ils sont dans l'ignorance carrément, et il ne faut jamais, bien aimé, prêcher autre évangile que celui que Paul, Pierre, que les hommes du temps passé nous ont laissé. Il ne faut jamais présenter un autre homme que Jésus-Christ seul, Jésus-Christ qui sauve. Et le christianisme a commencé à trouver sa naissance à la croix. Il a s'agi d'un homme qui a donné sa vie, c'est Jésus-Christ. Lui qui a pardonné les brigands et lui a promis le ciel le même jour. Donc c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. La Bible dit, c'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si vous me suivez, partout où vous êtes, bien-aimés, sautez des débats stériles. La Bible dit, dans 1 Jean 5, 20, petits enfants, gardez-vous de vos idoles. Ne savez-vous pas que vous êtes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ? C'est lui qui est le véritable Dieu. C'est lui qui est le véritable Dieu. Jésus-Christ n'est pas un petit Dieu. Jésus-Christ n'est pas un Dieu en miniature. Il n'est pas un Dieu en photocopie. Mais il est le véritable, l'original Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi lui-même, il parle. Laissez-moi lire la parole de Dieu, bien-aimé. Lui-même, il répond aux questions. Quand on lui pose des questions importantes sur son identité, il parle dans Jean chapitre 8. Écoutez comment Jésus est en train de parler. Il dit aux gens, vous avez pour père les diables et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Jésus dit que tous ceux qui ne le reconnaissent pas comme Dieu sont des menteurs. Ils ont pour père les diables. Et c'est le diable qui pousse les gens à douter de l'identité de Jésus comme Dieu. C'est le diable qui pousse les gens à croire à un autre évangile que celui de Christ. C'est le diable qui pousse les gens à douter que c'est Jésus qui est allé à la croix pour nous sauver. C'est le diable qui pousse les gens à contredire et à faire des débats autour de la personne de Jésus. Et Jésus nous démontre suffisamment que lui n'est pas n'importe qui. Il dit lui-même dans le verset 56, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui disent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Et pourtant, dans Exode chapitre 3, Dieu se manifesta, se présentant à Moïse, il dit, va leur dire, je suis. Et ici, Jésus lui-même, il prend la responsabilité, il dit, avant même qu'Abraham ne soit, moi je suis, moi Jésus, je fis et je suis. Donc Jésus a confirmé noir sur blanc de Genèse à Apocalypse qu'il est Dieu, au même titre que les dieux qu'Abraham a invoqué, les dieux qu'Isaac a invoqué, les dieux que Jacob a invoqué, le Dieu que Moïse a servi, il est le Dieu tout-puissant qui est Jésus-Christ. Donc vous êtes heureux, vous qui avez accepté Jésus dans votre vie, ne tanguez ni à gauche ni à droite, ne regardez ailleurs, regardez en Jésus-Christ, prêchez Jésus-Christ, dirigez l'église au nom de Jésus-Christ, chantez pour Jésus. Bien aimé que nos chansons chantent Jésus, n'adorent que Jésus-Christ, que nos groupes d'intercession ne soient dirigés que pour la gloire de Jésus. Devant les païens, le seul message c'est Jésus-Christ. Devant la maladie, le seul nom c'est Jésus-Christ. Devant Satan, la seule arme c'est Jésus-Christ. Devant les attaques de la vie, les difficultés de la vie, invoquez le nom de Jésus. Il est celui qui apaise la tempête. Il est celui qui marche sur les eaux. C'est lui qui a ressuscité Lazare. C'est lui qui a donné à la femme, à la veuve de Naïm, son fils. C'est donc Jésus-Christ. Jésus qui a donné la force à Pierre pour ressusciter Tabitha. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Appelez-nous si vous n'avez jamais accepté le Seigneur Jésus. Il est temps de le faire. Nous allons prier, nous sommes à la fin de l'émission. Si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si vous doutiez encore jusqu'à ce moment de la divinité de Jésus-Christ, si vous êtes parmi les gens qui avaient découragé les gens, menti, disant que Jésus n'est pas Dieu, repentez-vous et je vais faire cette prière. Vous la ferez ensemble avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je remets ma vie entre tes mains. Toi qui m'as accordé la grâce de te connaître, aujourd'hui, je me répands de toutes mes imperfections, de mes égarements.
et de mon ignorance, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Reprends ma vie pour toi et dirige-moi sur ta voie par l'aide de ton Esprit Saint. Jusqu'à l'enlèvement de l'Église, je crois en toi, Jésus. Tu es mon Dieu qui m'a sauvé du péché et qui m'a promis la vie éternelle. Merci Jésus de m'avoir accordé ce salut. J'ai reçu ainsi Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que lui-même vous sanctifie. Restez en contact avec nous. Partagez cette vidéo à vos amis partout où ils sont. Pour la gloire de Dieu, merci. Bien-aimés, tout message qui n'est pas christocentrique est un message qui vient contre Christ. C'est un message qui vient dérailler l'Église. C'est pourquoi nous insistons dans cette émission ici pour encourager les chrétiens à demeurer totalement assis dans la parole de Dieu. Celui qui nous a sauvés n'est pas un oncle ni une tante. Celui qui nous a sauvés n'est pas n'importe qui. Celui qui nous a sauvés, c'est Jésus-Christ. Et donc, si nous sommes chrétiens, c'est grâce à lui, Jésus, lui qui est venu sur la terre selon Jean 3,16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ainsi que nous avons le regard fixé non pas vers un homme, non pas vers un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur ni un docteur, mais tout notre regard est fixé vers Jésus-Christ. Oh, que je sois cette lettre que le monde lise, ton amour en moi. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Non pas à moi, Seigneur, à ton nom donne gloire. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur.